Bonjour, bonsoir à tous les gens, c'est Draze. On va attaquer sur le deuxième épisode de ma nouvelle série sur apprendre à développer en script. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et je vous posterai normalement, si tout se passe bien, si j'ai le temps de faire le montage, le jour du 25 décembre. Donc ça pourrait être plutôt pas mal, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va apprendre à faire, on va apprendre à développer un plugin. Ce plugin qu'on va apprendre à coder aujourd'hui, il va nous permettre d'utiliser le chat comme on veut. Je m'explique, il va servir à activer le chat, le désactiver et le vider. On commence tout de suite pour la partie script. Alors voilà, nous revoici sur mon bureau. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer mon script, justement. J'ai lancé Sublime Text, mon logiciel d'édition de texte. Alors fichier sauvegarder dans... On va le mettre... serveur de développement, plugin, scripts, et ici on va l'appeler chat. Ouais, chat.sk, surtout le sk, hein, oublie pas. On enregistre. On va créer la première commande. Ce sera la commande /chat. Et aujourd'hui, on va voir les arguments. Voilà, les arguments. Il va falloir savoir les utiliser, les arguments, parce que vous pouvez pas vous permettre de développer des plugins sans savoir utiliser les arguments. Les arguments, ce sont les choses que l'on écrit. Après la commande. Par exemple, quand vous faites game mode, si vous faites game mode tout court, ça fait rien. Si on fait game mode 1, là, il y a un argument qui rentre en jeu. Et si je fais game mode 1, mon pseudo, là, il y a un autre argument qui rentre en jeu. Il y a des arguments de nombre, des arguments de texte, c'est-à-dire des lignes de caractères, et il y a des arguments qui sont associés à des joueurs, voilà. Donc ce sont des player arguments, quoi. Alors, on peut l'appeler ça comme ça, voilà. Donc, on va appeler ça un texte, vu qu'on mettra du texte juste après, vu qu'on notre but, je le rappelle, c'est de faire un /chat espace clear pour vider le chat. Et après on fera le on pour l'activer et le off pour le désactiver. On s'y met. Alors, chat, tout va bien. On veut pas que tout le monde puisse le faire. Du coup, on va mettre une permission à l'utilisation de cette commande. Donc on va mettre chat.use et on va mettre un petit permission message. Le permission message, ça servira, je vais montrer juste après, à envoyer ce message-là lorsqu'une personne qui exécute cette commande n'a pas la permission de l'exécuter. Donc, on va mettre... Voilà. On met trigger. Ah, on va mettre un petit alias. Parce que je connais des gens qui aiment bien écrire chat de cette façon. Donc au moins, ils pourront écrire chat comme ça. Je l'avais déjà montré les alias dans la dernière vidéo, il me semble. Donc trigger, 2 points. On fait entrée et tab. Et on va commencer à faire les conditions. Alors, if on veut que lorsqu'une personne met /chat, tout simplement, ça lui dise tu t'es trompé de commande, faut que tu écrives chat avec quelque chose après. Donc dans ces cas là on fait if arg1, donc arg1 ça veut dire argument 1, ceci est un argument et c'est le premier argument. If arg1 is not set, n'est pas défini, on met un 2 points, ne pas oublier les 2 points sinon ça ne fonctionnera pas. En dessous on marque send message avec les guillemets, erreur, essaye plutôt la commande /chat, et moi je vais faire le truc que je fais d'habitude, voilà, moi je mets ça, et après je fais stop, bon, c'est pas obligé. Maintenant on va commencer le code, là je vais enregistrer,
on va aller sur notre Minecraft, on va rafraîchir notre code, SK reload, on l'a appelé chat, reload le script, on va le rafraîchir, voilà, aucune erreur, /chat, erreur, essaye plutôt la commande de point /chat on ou off, et voilà. On a le petit message que j'ai marqué jusqu'ici. Donc si la personne ne sait pas qu'est-ce que c'est la commande, il fait /chat, il voit la commande. Et on va tester si ceux qui n'ont pas la permission peuvent le faire aussi. Voilà, là je me suis dopé, donc normalement j'ai aucune permission. Si je fais /chat, erreur, tu n'as pas la permission d'exécuter cette commande, car on avait mis ici un permission message. Donc je vais me re-OP avec la console. Voilà, je suis re-OP. Et maintenant on va coder le chat clear pour vider le chat. Alors, on commence tout de suite. Donc if arg 1, donc si l'argument 1 au-dessus est clear, deux points, on va faire plein de messages dans le chat, plein de petits espaces comme ça dans le chat. Donc on va en faire vraiment beaucoup parce qu'il faut cacher tout le chat entier. Mais if arg1 is clear. Ouais. Ça faut le mettre vraiment beaucoup de fois, de manière à ce qu'il n'y ait plus rien du tout dans le chat. Voilà, là je pense que ça va suffire. Et en dessous, on va mettre... donc heureux, j'ai dû faire une petite coupure. Je suis parti faire un truc à côté. Donc je suis de retour. Alors, on disait... bon, là, on a effacé le chat. Maintenant, on va dire dans le chat que tel joueur a vidé le chat. Bon, voilà, je suis un petit peu essoufflé. Voilà. On va mettre... ouais, comme ça. Chat. Le chat a été vidé par... Bon, vidé, on va le mettre en évidence. Vidé par... et là, on veut qu'il y ait marqué le pseudo de la personne qui a exécuté la commande. Pour cela, il faut mettre un pourcentage player pour récupérer le pseudo de la personne qui a exécuté la commande. Et un autre pourcentage. On fait un point. Et là, on enregistre. On refresh le code. Reload chat. Et là, chat clear. Bon, le serveur est un serveur local, du coup ça lag un peu. Ah, j'ai pas mis assez d'espace. C'est donc pour cela que le chat n'est pas vidé en sa totalité. Donc je vais devoir faire ça. Et je vais copier le code plein de fois. Voilà. Là je pense que ça suffira largement. On enregistre. On va reload le script. Chat clear. Et là le chat a été vidé par ma Widois. On remonte. Et là voilà. Il n'y a plus rien. Donc le chat a été vidé. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On veut désactiver le chat et le réactiver. Pour cela, ça va être un peu plus compliqué. Car il va falloir rentrer dans le système des variables. Les variables, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc on va commencer. Donc if arg1, dont l'argument 1 is on. Comme ça l'active. If arg1 is on. Bon, on va les activer. On va mettre off déjà pour le début. Deux points. On va définir une variable. Une variable, ça va être une sorte de boîte dans laquelle on va stocker des données. On peut stocker des nombres, une liste et des chiffres. Et des mots. Des mots, des pseudos, des informations. Donc voilà, on va l'appeler, je sais pas comment on pourrait l'appeler, par exemple, on peut l'appeler chat activé. Chat actif, voilà, chat actif, on va l'appeler comme ça. To false. C'est pour s'y retrouver. Donc on va définir la variable chat.actif to false. Donc en gros, on a mis faux dans la boîte chat.actif. Donc en gros, la variable chat.actif sera en faux. Et maintenant,
on va faire en sorte que quand une personne parle, donc on chat, if la variable chat.actif est false, donc si la variable est fausse, on va annuler l'événement, car en fait un événement c'est par exemple là je cours, c'est un événement, là je parle, c'est un événement, là je vais prendre une cobblestone, c'est un événement, je vais la poser, c'est un événement, voilà. Donc on va annuler l'événement et on va envoyer un message à la personne qui a envoyé un message dans le chat. On va lui envoyer chat, le chat est actuellement éteint. Bim, voilà. Donc maintenant on va enregistrer. SK reload chat. On n'a pas d'erreur, parfait. Chat off. Le chat est off et quand je parle, le chat est actuellement éteint. Et quand je parle, ça ne fait rien du tout. Voilà. On éteint le chat. Il n'y a pas eu de message pour me dire que j'avais éteint le chat. C'est pour ça qu'on va revenir ici. Donc en gros, ça a défini le chat en off. Et on va aller en dessous. On va send message à la personne qui a éteint le chat. Tu as bien éteint le chat. To player. Et là on va faire un broadcast dans tout le serveur. Du coup on va faire le même template. Voilà. Le chat a été éteint par... Et là, on va faire comme tout à l'heure, on va identifier une personne, donc player, donc la personne qui a exécuté la commande. Ah, là, je vais faire un petit truc, bim. Comme ça, au moins, le point est en blanc. Et là, on va faire pareil. Voilà. Donc, j'enregistre, je reviens sur le code, sur le Minecraft. Je rafraîchis mon code. Chat off. J'ai reçu... Tu as bien éteint le chat, car j'ai exécuté la commande. Et il y a eu un broadcast dans tout le serveur, car même la console l'a reçu. Le chat a été éteint par Maouidois, car c'est mon pseudo. Donc, on va faire en sorte que l'on puisse l'allumer maintenant. Parce que c'est bien beau, je l'éteins, c'est cool, mais je veux le rallumer maintenant. Parce que sinon, comment je fais pour parler? Donc, on va faire if argin is on, deux points. On va vérifier if chat.active is false. Donc si le chat est déjà éteint, on va envoyer le chat est déjà éteint au joueur qui a exécuté la commande. Et si le chat... Ah mince, je me suis trompé. C'est id est déjà allumé. Et dans ce cas, is if chat is true. Donc si le chat est déjà ouvert, il est déjà allumé, on va lui envoyer le chat est déjà allumé, car le chat est déjà allumé, c'est vrai. Et si le chat est éteint, on va set la variable chat.actif en true. Voilà. Et on va envoyer dans le chat le chat a été allumé par
Et là, on va m'identifier. Voilà, on met le petit point, bim. On enregistre. Est-ce qu'il reload le chat? Ça reload le chat. Voilà, parfait. Et là, donc le chat est éteint. /chat on. On le rallume. Le chat a été allumé par mon doigt. J'envoie un message dans le chat, ça marche. Si je le rééteins, voilà, ça ne marche pas. Je ne peux plus parler. Problème. Je suis opérateur. Et je veux quand même pouvoir parler, même si le chat est éteint. Parce que je fais partie du staff et je veux parler quand même. Voilà. Donc maintenant, on va ajouter une nouvelle condition. If player is not OP, deux points. Et on va raligner tout ça. Alors, if player is not OP, ça veut dire si la personne qui a fait cet événement, qui a parlé dans le chat, n'est pas une personne qui est OP, ou alors qui n'a pas une certaine permission. Dans ces cas-là, have not, on va mettre don't have permission chat.use. On vérifie si la personne n'a pas la permission chat.use et si le chat est déjà éteint, ça va annuler l'événement et ça va envoyer à la personne le chat est actuellement éteint. On enregistre, annuler, on rafraîchit le tout. Non, je rappelle que le chat est éteint et je peux parler car je suis opérateur. Et si je me dis hop, je ne peux plus parler car le chat est éteint et je n'ai pas la permission chat.use. Voilà. Je me re-hop. On va réessayer un petit chat clear parce que c'est un petit peu le bordel. Et voilà. On a appris à vider le chat, à l'allumer ainsi qu'à l'éteindre. J'espère que ce deuxième épisode vous aura appris quelques petites choses. Si ça t'a plu justement, tu peux me laisser un petit like, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et me laisser un petit commentaire pour me demander qu'est-ce que t'aimerais que je fasse pour le prochain épisode. Sur ce les gars, je vous dis à plus, passez de bonnes fêtes, passez un joyeux Noël, et puis voilà, à plus les gars.